voilà John, comme on pouvait le voir, Alain, Yvan, Jean-Luc, Robert, et toi tu étais, vous avec Papa Ferret. Oui, avec Papa Ferret. Bon, rappelle-toi, voilà, toi tu connaissais maman. Oui. Rappelle-toi quand maman, elle est venue faire accoucher ta maman, ou je sais pas, la deuxième femme de papa. Oui. Elle a fait accoucher. Elle me dit, mais c'est moi qui l'ai fait. Je dis, ah, c'est vrai. Moi, cette histoire, je savais pas. Et après, quand je me dis, oh, ça fait quand même partie de la famille, quoi. Ouais. C'est des histoires fortes, quoi. Ça va. Et maintenant, tu fais quoi? Pour le moment, je me déroule dans les petits coups de main. Voilà, c'est bien. Disons que, bon, je suis prédicateur d'évangile. D'évangile, voilà. Je vais visiter quelqu'un qui est malade de l'autre côté, prier pour lui, l'exhorter. Puis, si Dieu me le permet, peut-être demain, je vais repartir vers Inda. Inda, voilà. C'est là-bas que j'ai été envoyé pour le camp de l'évangile. C'est bien. Et puis, de temps à autre, je reviens en Pointe-Noire et puis voilà. Ça, j'ai appris votre arrivée, seulement un peu tiré ça et là. Ouais. Et ce matin, j'ai ma petite soeur, elle m'a dit que. Enfin, j'ai posé la question de savoir si vous étiez là. Elle m'a dit que vous étiez là et j'ai pensé arriver, vous dire bonjour. Voilà. C'est gentil. Franchement, je suis content parce que, tu vois, j'ai été, tu vois, par exemple, quand je suis retourné dans le camp, et j'ai filmé le camp, donc je regardais les maisons de chez nous, de là-bas, mais il n'y a plus personne. Et maintenant, tu vois, je me dis, faire des retrouvailles comme ça, c'est vraiment le bonheur, quoi. Voilà, parce que j'ai vu aussi maman, hein. Tu vois, elle est venue, et que moi, tu vois, je me dis, ah, avant, le souvenir d'avant, quand on était au camp, tu vois, ce souvenir m'est venu, mais j'ai mis, je vais aller filmer, mais ça a changé. Tu vois, ils ont mis maintenant, tu vois, où on vivait, avant on n'avait pas de climatisation. Ils ont mis la climatisation partout. Les paraboles, là, ils en ont mis partout. Avant, nous, c'était les télés en noir et blanc, les petites avec un wabi. Et maintenant, quand je vois les petits, là, je dis, ah, vous êtes passé maintenant à la technologie supérieure, quoi. Et nous, on était là avec des petites télés noir et blanc. Et bon, tu te rappelles, quand les Russes étaient là et nous mettaient les films Kitobola, et on voyait Charlie Chaplin. Ah, ça fait plaisir. Parce que ces souvenirs, je ne peux que me rappeler avec toi. Parce que nous, on vivait dans le camp et moi, je me rappelle ça. Même après, quand dans le deuxième ou le troisième, après, ça avait évolué. Quand il y a les Français, après, ils ont mis maintenant comme des salles. On pouvait aller voir le cinéma. Hein, le cinéma. Fabien. Et il organisait après les trucs, tournois, tout. Oh. Après, on dit, mais les enfants de raffineurs, là, ils sont bien. On était bien. Mais quand je vois le niveau de maintenant, et quand j'ai vu Alexis maintenant qui travaille là, il m'a dit, c'est misérable maintenant. Il m'a dit, c'est misérable. J'ai dit, à ce point-là ou quoi? Mais nous, on était dans un bon régime. Tu vois, on a vécu la raffinerie sur le communisme avec Ngwabi, qui nous a déjà mis à l'aise. On était avec des Russes. Après, on est passé avec les Français. Et quand les Français sont arrivés, comme il y avait un directeur français, on avait des beaux jouets, on avait ça. On était des enfants raffinés. Nous ici, c'était autour de ces villages. On nous prenait pour des riches. Et maintenant, quand tu regardes dans la raffinerie, maintenant, c'est plus ça, quoi. Voilà. En tout cas, franchement, moi, je suis content d'avoir marqué cette image avec toi et d'avoir rappelé ces bons souvenirs avec les cinémas et tout. Donc, il n'y a que du bonheur. Et que pour les autres, maintenant, comme je vois que tu es dans la prière, ça fait du bien. Et que la prière, c'est la pensée de Dieu. Hein, comme on dit, par exemple, Dieu nous ramène toujours à la vie. Et quand moi je viens ici, j'ai l'impression que j'ai ramené papa. Voilà, je ne suis pas venu pleurer papa. Parce que j'ai envoyé Yvan pour venir, parce qu'Yvan il est parti à quel âge? 5 ans. Il n'est plus jamais revenu. Donc je dis, va voir comment ton père est honorable et que ton père t'a aimé et comment ton père était aimé. Donc il est venu, il a pleuré. Et quand moi je suis revenu plus comme si c'était papa qui revenait, qui revit. Et c'est de cette manière, quand je suis avec maman, je la fais rire. Hein, quand on est là-bas à Brazza. Et ça, c'est la manière comme si c'était Dieu qui me dit, non, écoute, papa maintenant est revenu en vie. Hein, parce que tu ne peux pas pleurer toujours la mort. Parce que si tu pleures toujours la mort, à la fin, ça sera triste. Et donc la mort, tu la pleures, mais après, tu la fais revivre. Et moi, je suis revenu quelques mois après la mort, hein, mais avec mon fils, les vacances, voilà, et pour avoir du bonheur avec les enfants, les filles, pour refaire revivre l'amour de papa. Et que bon, après, maintenant, moi, dans cet amour, tu penses vraiment que Dieu va m'aider et que
voir que cette maison qui est restée là, qui a été un cadeau de papa, j'ai envie de la terminer, quoi. Et que Dieu m'entende et qu'il me donne cette puissance et qu'il me protège et que l'argent me vienne avec cet amour et que j'arrive à réaliser ça, quoi. Amen, merci. Ah,